Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo de Heroes 3 Might and Magic. Donc, je suis toujours en train de faire une partie de cartes S. Les cartes S et les cartes small, c'est les cartes les plus petites. Donc, je vais vous montrer, donc je vais jouer avec vous, enfin jouer devant vous plutôt, une partie de Heroes 3 Might and Magic, comme on peut voir sur l'écran, avec une carte S. Donc, c'est la dernière carte S qui me reste. C'est un pied dans la tombe. En anglais, la carte doit s'appeler Knee Deep in the Dead. Knee Deep in the Dead. Donc je vais sur éditeur de cartes, et je vais chercher Knee Deep, donc avec un K, Knee, ça veut dire genou normalement. Donc je fais ouvrir, fichier ouvrir, et je cherche une carte qui commence par un K, qui commence par Knee. Knee Deep in the Dead. Donc Knee, je l'ai trouvé. Et je vais de suite sauvegarder cette carte avec un petit chiffre 2 en plus. Knee Deep in the Dead 2. Voilà, je l'ai renommé. Je vais dans Outils, les caractéristiques de la carte. Et je rajoute un 2 aussi également ici. Un pied dans la tombe 2. Je vais sauvegarder maintenant, sauvegarder sous. En fait, j'ai déjà renommé Knee Deep in the 2, donc je vais simplement sauvegarder. Et donc j'ai sauvegardé la carte Knee Deep in the 2. Maintenant, je vais cliquer sur l'icône château. Trouver mon château rouge. Donc ici, je vois que j'ai un château bleu. Il y a un château marron gris là-bas. Ici, il y a pas grand-chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est mon château rouge. Donc le château rouge, il est où? Normalement, il est là. Il est où mon château? Ah, j'ai un petit problème si je trouve pas mon château. Là, je visualise un château bleu. Mais ça ne va pas être le mien, joueur bleu. Normalement, je suis toujours rouge, donc ça, c'est un château gris. Là, j'ai mon héros. Mon héros n'a pas de château, c'est quoi ce Beans? Ok, les caractéristiques de la carte. Il faut regarder les conditions de victoire et de défaite. Donc, conditions de victoire, aucune. Bizarre. Ok, conditions de défaite, aucune. Ok, mais à ce moment-là, je dois avoir un château. Ah, c'est du grand n'importe quoi, mes amis, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir gagner. Ou alors je visualise pas la totalité de la carte, c'est bizarre. Donc il y a un côté ici, c'est les bleus. En fait, la carte est toute petite, hein. Je comprends pas comment je vais faire pour gagner. J'ai un héros. Il a quoi, le héros? J'ai un héros rouge qui n'a pas de château. Waouh, 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 mes amis, comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour gagner? Donc tout ça, c'est à moi, mais il n'y a pas de château. Ok, c'est pas grave, on va essayer de jouer quand même. Donc caractéristique de la carte, joueur, bah, je suis rouge, à moins que je change et que je décide de devenir bleu, mais par défaut je suis rouge. Ok, équipe, bah, je suis pas en équipe. Rumeur, on s'en fout, on s'en fiche. Événement, il y a pas mal d'événements, je vais m'ajouter un événement que je vais appeler comme d'habitude cadeau, pour me faire des cadeaux. Voilà, cadeau, répéter l'événement bah, tous les jours, pour que j'ai ces cadeaux tous les jours, et dans les ressources que je vais me donner. Alors je vais me donner un maximum de choses, puisque si j'ai pas de château, ça risque d'être difficile. Je vais me donner 10 000 en or, 10 000 en tout en fait, en gemmes, en cristaux, 10 000, 10 000 en soufre, 10 000 en pierre, 10 000 en mercure et 10 000 en bois. Donc ça, c'est les ressources. En général, appliquer tous les jours, voilà. Affecte joueur 1 et joueur 2, mais l'ordinateur n'est pas affecté. Donc ça, c'était les événements cadeaux que je me suis donné. Ok. Rumeur, on s'en fiche. Équipe, j'ai pas d'équipe. Joueur, je suis le joueur rouge. Attitude aléatoire. Bon, on va laisser aléatoire. Conditions de victoire, on s'en fiche. Voilà. Bon, mais je valide.
Je sauvegarde déjà ça. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai pas de château, donc je sais pas comment je vais faire. Sauf que j'aurai beaucoup d'argent en fait, j'aurai beaucoup d'argent, mais si j'ai pas de château, je sais pas comment je vais faire. C'est pas grave. Donc j'ai sauvegardé, sauvegardé, je vais quitter et on va jouer la partie. Donc c'est quoi le nom de la partie? C'est un pied dans la tombe 2. Donc un pied dans la tombe 2. On va voir ce que ça donne. Alors, je fais nouvelle partie, scénario, donc c'est une carte S, scénario disponible, je trie par carte, et un pied dans la tombe 2, jouer. Donc je pense que c'est une carte qui est très petite. Voilà, mon héros, bah, il est tout seul, il n'a pas de château, et il va devoir sortir de là. Donc je suis obligé de combattre, là j'ai pas le choix. Heureusement qu'ils sont pas très très puissants, moi-même je suis pas puissant. Donc je pense que c'est un combat, c'est une partie difficile en fait. Parce que si j'ai pas de château, bah pour une fois je risque de perdre parce que même en trichant, je peux pas me donner des créatures. J'ai pas de château, je peux pas développer le château. Donc si je perds par exemple ce combat, bah, la partie elle est finie. Voilà. Donc il faudrait que je m'empare d'un château le plus vite possible. On va voir ce que ça donne. Déjà il faut que j'arrive à me libérer, à vaincre ces créatures-là. Même s'il n'y en a que deux, je ne suis pas du tout puissant. Et donc c'est une partie que je risque de perdre. Voilà. C'est très très dur de ne pas avoir de château. Très dur. Mettre orientation par exemple. Rouge, vous avez perdu votre dernière ville. Si vous ne reprenez pas le contrôle d'une ville dans un délai d'une semaine, vous serez éliminé. Donc ça c'est un challenge. J'ai eu une semaine seulement pour prendre une ville. Et je sais qu'il y a une ville en bas. Donc les bleus sont en haut. J'ai vu sur la carte qu'il y avait une ville en bas. Euh, mais elle est en bas. Où ça en bas? Peut-être sur la gauche. Il faut que j'arrive à passer. Et comment je vais faire pour passer? Je peux pas, je peux plus bouger. Non, je crois que j'ai plus de points pour bouger. Ah si, je peux encore bouger. Moulin à visiter. C'est délicat. En fait, le plus faible, ça doit être le gris. Le gris, bah, pour y aller, je fais comment pour y aller? Euh, Là, je suis en train de perdre mon temps en fait. Je suis en train de perdre, j'ai pas beaucoup de jours. Il me reste plus que 6 jours. Là, je peux pas aller de ce côté-là. Ok. J'aurais pas dû affronter de ce côté-là, j'aurais dû affronter de l'autre côté. Bon, je dois encore affronter. Encore un combat qui me fait perdre du temps étant donné que j'ai 6 jours. Donc c'est un jour de perdu. Faut que je m'empare d'une ville. Je pense que les bleus sont plus forts que les gris, donc je vais attaquer les gris, enfin gris et marron. Donc il n'y a que deux villes. Bon, on va voir, donc c'est une partie qui s'annonce très difficile, puisque pour une fois j'ai pas beaucoup de force. Donc est-ce que je vais pouvoir passer par là? Je pense que les gris sont de ce côté-là. Bon, encore un jour perdu, quoi. Il me reste plus que 5 jours. Je dois faire encore un combat. Malheureusement, je suis pas très puissant, donc tous les combats, c'est dangereux pour moi. Je risque de perdre. Donc ça sera ma dernière carte S, que je suis pas sûr de gagner d'ailleurs. Ma dernière partie avec la carte S. Après, je passerai aux cartes M la prochaine fois.
Allez, espérons que je gagne ce combat. Je pense que je vais gagner ce combat. Allez, dépêchons-nous. J'ai un château à prendre. Ok. Il me reste pas longtemps avant de m'emparer d'un château. Ah, là il y a une porte. Et ça veut dire qu'il y a un château ici. Ah, mais c'est le château des Bleus qui est défendu. Moi, en fait, je voulais attaquer les gris, mais bon. Je crois que finalement, je vais attaquer le château bleu. J'ai pas eu le choix, de toute façon. Il faut que je m'empare d'un château, quel qu'il soit, le plus vite possible. Même si je pensais que les bleus sont plus forts que les gris, j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc il me reste plus que 4 jours, je crois. Et voilà, cette partie, ce combat là est fini. On va pouvoir avancer. Les bleus, ils sont où les bleus? Merde, ils sont pas là les bleus. Ok, ça me sert à rien, à moins que de récupérer des abattriers. Bon, c'est toujours utile. Ça permet d'augmenter mes défenses. Et où sont les gris? Le château. Ok, j'ai encore perdu un jour en fait. Il ne reste plus que 4 jours. Encore un jour de perdu. Plus que 3 jours. Ah, encore un combat. Donc encore un combat, mais finalement c'est le château des gris que je vais attaquer. Je pense. Si j'arrive avant que la partie soit finie. Donc ça c'est les squelettes que je combats. Voilà, donc ce qui m'embête c'est le nombre de jours. À moins que je refasse cette partie. Mais j'en ai pas trop envie. Donc effectivement c'est les gris qui sont là. Et je dois encore me battre pour y arriver et il me reste plus beaucoup de jours. Plus que 2 jours. C'est vraiment très juste. Le timing est très serré. Donc ça va être difficile d'arriver avant que la partie soit finie. Il faut vraiment que j'arrive à ce château avant que la partie soit finie. Et j'ai au moins perdu un jour. Donc comme le timing est serré, j'aurais dû, si j'avais su quel était le chemin à prendre, j'aurais fait plus vite. Bon allez, terminons ce combat. Là, je vais pouvoir lancer des flèches normalement. Il ne reste plus qu'un. Et hop, une petite pique. Quelques flèches. Et voilà. Je vais pouvoir attaquer le château, j'espère. Ah ouais, super. Avant que la partie soit finie, je vais pouvoir attaquer le château des gris. Maintenant, c'est le combat, le dernier combat. Soit je perds, soit je gagne. Heureusement que je peux tirer, je peux lancer des flèches. Ouais, c'est bon. Donc tout va se décider sur ce combat. Hein. Si je m'empare du château, c'est bon pour moi. Si je ne m'empare pas du château, ben, la partie est simplement finie. Donc pour une fois, je combats avec des armées faibles puisque j'ai pas pu tricher de ce côté-là. Ainsi, est-ce que la victoire va être pour moi? Est-ce que je vais pouvoir avoir le château?
Donc on va le savoir bientôt. Après, je sais qu'il n'y a plus qu'un château, il y a le château des Bleus. Donc si j'ai ce château, je peux terminer la partie assez vite. Juste à développer le château, prendre des forces et attaquer. Ouais, et ben voilà, ben j'ai survécu en fait. Là, je vais rentrer dans le château. Bah, ah oui, développer le château, évidemment. Donc, il y a tout à développer. On va commencer par le marché, tiens. Voilà, et là, je passe mon tour. Après, maintenant, je rentre dans le château. Bah, il y a la cité, la caserne. Là, il y a tout à faire, en fait. Donc, pour l'instant, on va simplement développer le château. On va voir ce qu'il y a dedans dans le château. Ah, bah ouais, il y a des troupes. Donc, maintenant, j'ai pas de problème d'argent, donc je vais prendre tout ce que je peux prendre et développer le château. Alors, avant d'attaquer les bleus, donc je vais d'abord développer mon château. Voilà. L'archerie, on va améliorer l'archerie, les archers. Voilà. Ensuite, on passe le tour parce que là, je dois vraiment faire un héros puissant. Donc, citadelle, entrepôt, machin. La caserne, pourquoi pas. Je passe encore mon tour. Comme j'ai dit, c'est pas un problème d'argent là. C'est un problème de force, de créature. Donc, tour des griffons amélioré. Les griffons, c'est ça, on va les améliorer. Je passe encore mon tour. Cette fois-ci, on va prendre quoi? Il y a tout à faire, monastère. Monastère, et hop, monastère. Donc ça me donne quoi? Ça, c'est les monastères. Les griffons, on prend les griffons. Tout ce que je peux prendre, je le prends, puisque je vais faire une super troupe. Voilà, déjà ma troupe commence à devenir puissante, comme on le voit. Je passe mon tour encore. Hop. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir développer? Donc l'arche céleste. Donc voilà, les anges. Et je passe encore mon tour. Donc de leur côté, ils se développent sur moi, hein, mais par contre, ils ont moins d'argent que moi. Là, les archanges, ça c'est puissant, les archanges. Voilà, donc là, je commence à avoir une troupe puissante. Donc je sais que c'est pas très très marrant parce que là, je suis obligé de, comment dire, de développer mon château. Et on arrive bientôt au jour 1. Jour 1, il y a des créatures nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'il y a à développer? Les casernes, les paladins. Paladins, c'est eux. Et je récupère des créatures encore. Voilà, là j'ai des troupes puissantes. Bon, je pense que je pourrais attaquer maintenant avec ce que j'ai. Allez, on va lancer la troupe avec ça. Ceux-ci, ils avancent lentement, on va laisser où ils sont. Et qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un livre de magie, au fait? Oui, il a le livre de magie, il a la forge. Donc j'ai tout ce que j'ai besoin pour attaquer. Bon, ben voilà. Et au niveau magie, il a quoi? 20 sur 20. Donc en fait, c'est ma troupe que je vais lancer maintenant. Donc on y va à l'assaut des bleus. Ah, je peux recruter des titans. Temple d'incantation, pourquoi pas. Je suis déjà passé par là. Et on va en profiter pour récupérer les mines au passage. Et je vais me faire un nouvel héros. Donc la taverne. Allez hop, on prend celui-là. On lui prend le livre de magie. Il a déjà le livre de magie. On prend la forge. Voilà. On fait évoluer ceci. Celui-là aussi. Et maintenant, donc il a 20 sur 20. Il a tout ce qu'il faut, livre de magie, tout ça. Et je vais passer mon tour.
Donc, passons à notre tour. Pendant ce temps, celui-là, il va avancer vers les bleus. Et en attendant, je prends tout ce que je peux, puisque j'ai assez de points de magie. Enfin, assez de créatures, je veux dire. Je prends un bouclier en même temps. Et je développe mon château toujours. Voilà, là, on va développer le château à fond. Pendant ce temps. Voilà, donc on va attaquer, on va aller vers les bleus. Les bleus, et en attendant, je vais prendre tout ce que je peux prendre. Donc cette fois-ci, j'ai une troupe assez puissante. Et développer mon château. Écurie. Je passe mon tour. Je m'empare de tout ce que je peux. Donc là, c'est pas un problème d'or. J'ai assez d'or. Je peux acheter ce que je veux. J'ai pas besoin d'argent parce que pour une fois, j'ai plein d'argent. Par contre, c'est les créatures que j'ai pas, dont j'ai pas beaucoup. Donc on développe le château. On prend tout ce qu'on peut prendre. Jour 4. Et on avance. Donc je pense que la partie va être vite finie parce que là j'ai des créatures puissantes. Je prends de l'expérience. Hein. Ah non merci. Allez hop, on développe le château. Voilà, donc je me prépare un nouvel héros, même si je pense que j'en aurai pas besoin. Ah, il n'y a pas de place? Ah ouais, il n'y a pas de place. Ok, pas grave. Ah bah si, je peux en laisser là par exemple. Toi je te laisse là. Et hop, j'y reviens. Oui, voilà. Ok, donc je récupère un maximum de choses. Et mon château, on développe le château comme je l'ai dit. Donc je dois attaquer, je vois les bleus qui bougent d'ailleurs. Voilà, je commence à être puissant. On va s'emparer des mines. Hop, des trésors. Avec de l'expérience. On développe le château. On continue à développer le château. Château. Ensuite, on passe le tour. Donc on prend le maximum de choses. Pourquoi pas les trésors et de l'expérience. Ça augmente le nombre de magie ça. Où est-ce que je peux aller? Donc il faut attaquer les bleus mais je sais pas où ils sont. Qu'est-ce que je peux faire ici? La capitale. Pourquoi pas? Voilà, ah c'est jour 1. Donc je peux récupérer un maximum de choses. Et voilà, on fait le plein. Donc là, c'est un nouvel héros qui est super puissant. Et là, je pourrais le lancer, ce nouvel héros. Donc on va lancer un deuxième héros. Hop. Celui-là, il reste ici. Donc livre des magies, je l'ai. La forge, je l'ai. Il n'y a plus rien à prendre. Ça, je vais laisser ici. Je pense que je vais partir avec cette troupe-là. Et hop. Donc un deuxième héros qui se balade. Voilà, mon deuxième héros qui se balade. Donc prêt à attaquer les bleus, puisque ce qui reste c'est les bleus maintenant.
Et je m'empare des mines au passage. Je refais le point de magie. Non, j'attaque pas. Perte de temps. Je prends le maximum de magie. Et celui-là aussi, il bouge. Voilà. Je vais bouger. Et je continue à développer le château. Donc on devrait trouver les bleus bientôt d'ailleurs. Ah, il y a une porte. Ok. Et on continue à développer le château. Et on passe le tour. Donc normalement j'ai la clé. Oui, je veux passer. Et voilà, là je suis sur le territoire des bleus. Je vais repiquer tout ce que je peux piquer. Et voilà. Visitons. On continue à développer le château, qui est bientôt fini d'être développé. Mais je devrais arriver à trouver les bleus assez vite maintenant. Ah, ils sont pas là les bleus. Je vais prendre ça. De l'expérience. Toujours bon à prendre. Là, on finit de développer le château. Ok, de toute façon, je pense que 2 héros devraient suffire, pas besoin d'un troisième héros. Ah, on m'attaque. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? De toute façon, je suis assez puissant, donc ça devrait aller. Ah, 22, je sais pas quoi, c'est des liches, je crois. Donc c'est mon premier combat contre les bleus. Heureusement que j'ai des troupes puissantes. Donc je me suis préparé à ce combat. On va voir, c'est mon premier combat avec les bleus, donc si je perds, c'est pas trop grave. Mais je pense que je vais gagner. Et si je gagne, si je gagne, je pense que le château il est pas loin. Donc si je m'empare du château des bleus, normalement la partie est finie. Allez, dépêchons-nous. Dépêchons, dépêchons. Évidemment, c'est pas comme avant. Avant, j'avais des créatures super puissantes, j'avais des troupes de guerre. Là, c'est pas du tout le cas. Donc le combat n'est pas vraiment tout à fait sûr. J'ai quand même des archanges, même si j'en ai que 2, des archanges, et j'ai un titan aussi. Ah, archange, il n'y en a plus qu'un par contre. Mais j'ai des griffons quand même. Oups, j'ai plus beaucoup de griffons. Donc en fait, la partie va pas être évidente, hein, ça va être serré. Oh, mes griffons sont morts. Oh, les squelettes, 78 squelettes. Finalement, je risque de perdre cette partie en fait. Enfin, ce combat. Plutôt le combat, je risque de perdre le combat. Bon, j'ai encore mon titan, même s'il est tout seul. Oups, il se fait attaquer. Donc si je perds le titan, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un titan, mais là, si je perds le titan, ça risque d'être difficile. Les squelettes sont nombreux. J'ai un archange, il n'y en a plus qu'un seul archange. Ouais, la partie est serrée. Et je pensais que mon héros était assez fort, mais finalement, c'est pas tout à fait le cas.
Si je pouvais amener mon deuxième héros de suite pour l'aider, ce serait bien, mais je peux pas. Oups, mes archanges sont morts. Bon, j'ai plus d'archanges. Donc finalement, je risque de perdre ce combat. Et mon deuxième héros est assez loin. Donc je peux pas l'envoyer, même si je pars le combat, le temps qu'il arrive, ça risque d'être un peu tard. Combat serré. Très serré. Bon, j'ai encore les moines, mais ça suffira pas. Ah, je pense que je risque de perdre la bataille. Oups. Dur, dur. Oh merde, encore. Encore perdu. Oh là là, non, non. Je sais pas comment ils ont fait les bleus, mais là, ils sont trop forts. Avec tous ces squelettes qu'il y a en plus, non, c'est pas possible. Même si j'envoie mon autre héros, je suis pas sûr qu'il gagnera. Dommage. Voilà, je suis mort là. Là, c'est fini. Ah bah, je suis mort. J'ai perdu là. Ah, de toute façon, là, c'est perdu. Ah, ouais. Ah, ok. Oh là là. Il me demande ça. Ok, c'est pas grave. Ah, j'ai perdu. Bon, allez, on va vite essayer d'amener l'autre héros donc sur le terrain. Et il faut que je prépare de nouvelles troupes. Donc un nouvel héros, vite fait. Ça, c'était mon héros d'avant, je pense. Il a 29 sur 60, donc c'est celui-là. En fait, c'est celui-là. Donc voilà. Et on va lui mettre toutes les troupes qu'il faut. Ok. Et 29 sur 60. Donc de toute façon, il faudra attendre le jour 1 pour qu'il récupère des forces. En attendant, ben, je passe mon tour. Et toi, on va t'attaquer. On va se venger, on va le venger. Le héros qui a perdu, on va le venger. Ah, le château est complètement développé, donc ok, il n'y a plus rien à faire sur le château. Ah, c'est lui qui m'attaque. D'accord. Je vais mettre en combat automatique. Donc je sais qu'il est puissant, mais là c'est des troupes fraîches. Par contre, Zarkan, j'en ai toujours que deux. Et je sais qu'il est puissant, qu'il a déjà gagné contre moi. Mais comme il a plus trop de points de magie, je pense, comme il a fait un combat, ses points de magie doivent être complètement à zéro. Et moi, j'ai tous les points de magie qu'il faut. Donc j'ai l'avantage d'avoir des troupes fraîches avec le maximum de points de magie, je suppose. Et puis il a déjà perdu des troupes, en fait, lors de son dernier combat. Donc partie qui quand même va être serrée. Je suis pas sûr de gagner. Allez, allez, allez. En plus des squelettes, il y en a beaucoup. Vas-y, attaque. Allez, ouais. Bien. Après, je peux lancer des flashs aussi. Et j'ai mon moine aussi. Vas-y, attaque-les. Ah. Je vais peut-être plus pouvoir lancer des flèches. Combat difficile. Là, pour l'instant, je peux pas dire qui va être le vainqueur. Oups. Ah, j'ai perdu des créatures. Si je perds ce combat, bah, la prochaine fois, il faudra vraiment que j'amène des troupes très fortes. Il faudra vraiment que j'attende. Je sais que j'ai un avantage, c'est que j'ai beaucoup d'or. Bon, j'ai mes griffons, les archanges, et j'ai les moines encore. Mais je pense qu'ils ont plus de créatures que moi. Ah oui, j'ai la magie aussi.
Ça, c'est une bonne chose d'avoir la magie. Lui, c'est son deuxième combat qu'il fait. Oups. Ouais, on a un combat difficile. C'est un combat très serré. Très très serré. Mais il a toujours des squelettes, il a beaucoup de squelettes. Donc c'est un combat... Fou. Je ne peux pas dire encore. C'est ces cavaliers là qui sont devant là, qui m'embêtent. Puis les squelettes, il en a beaucoup. Il y en a trop. Les archanges, il n'y en a qu'un maintenant, donc ça va être difficile. S'il n'avait pas autant de squelettes, ça serait bien, mais... Ah, puis là, on va attaquer mon moine maintenant. Ah, il est mort. Mon moine est mort. Ah, il me reste plus que deux créatures. Il me reste plus que... Oui, deux créatures maintenant. Oh, bientôt, j'en ai plus qu'une. Donc finalement, je vais perdre ce combat. Ouais, oui, voilà, c'est fini, c'est mort. Bon, ben j'ai encore perdu. Bon, ben... qu'est-ce que je peux dire Donc le château, il est déjà développé, ça c'est une bonne chose. Je vais refaire des troupes, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais j'hésite maintenant à lancer un nouvel héros. Parce que je sais que je suis trop faible. Mais éventuellement, je pourrais l'attaquer, profiter... comment dire... Voyons, qu'est-ce qu'il a? Il a tout ce qu'il faut. Ouais. Point de magie. Oui, j'ai beaucoup de points de magie. J'ai envie quand même d'y aller. Parce que je me dis que maintenant, il doit être faible. Je me dis qu'il doit être faible. Je vais préparer un nouvel héros. Voyons qu'est-ce que je peux avoir comme héros. 10 sur 10, c'est nul. Allez hop, je vais prendre celui-là. On va le faire évoluer. Celui-là aussi, évoluer. Le livre des sorts. La forge, bien sûr. Donc il a tout ce qu'il faut. Il va faire un bonjour à son copain et lui donner des griffons. Voilà, bon bah j'envoie cette troupe. Donc toi tu restes au château. Et l'autre, celle-ci, celui-là, il repart à l'attaque. Allez, je passe mon tour. En plus les bleus ils viennent vers moi, de toute façon j'ai pas le choix, je dois y aller. Donc celui-là il reste là, je passe mon tour. Ah, il va tout me prendre. Donc ça c'est pas puissant, on va laisser là. Et hop, on avance. Et je passe mon tour. Bon, je sais où il est pas loin. Allez, on y va. C'est son troisième combat. Donc il doit être faible, il a plus de points de magie, je suppose. Donc cette fois-ci, j'espère qu'il va perdre. Ouais, bien, moi j'ai plein de points de magie. Je pourrais l'attaquer avec ma magie. Ah, il m'a lancé un sort. Ça veut dire qu'il a encore de la magie alors. Bon, mais il a de la magie. Il a dû récupérer ses points de magie. En tout cas, j'ai des troupes fraîches et lui, il n'a pas de troupes fraîches. Il a moins de troupes que moi, ça c'est clair. Bon, il y a toujours des squelettes, il en a beaucoup. Il faut faire attention aux squelettes. Ah, il n'y a pas des créatures. Ouais, je vais pouvoir avancer. Ok, ça va être un combat encore serré, mais cette fois-ci, j'espère gagner.
On va voir ce que ça donne. Donc grâce à ma magie, grâce à mes troupes fraîches. Ouais, le dispensaire. Non, je croyais qu'il a attaqué le dispensaire. Ah, il en a plus qu'un, c'est bon. C'est bon, il est cuit. Bon, cette fois-ci, je vais enfin gagner. Bon, les squelettes, il en a beaucoup, mais c'est pas grave. Il va vite perdre ses squelettes. Puis moi, je peux tirer de loin. On m'a jeté un sort encore. Pour arrêter ça, c'est pas normal. Je peux plus te lancer des flèches. Oh là là. Donc il avait récupéré ses points de magie, ça c'est sûr. Sinon, il n'aurait pas pu jeter tous ses sorts. Oui, voilà, ça c'est bon. C'est une bonne chose. Ouais. Bon, cette fois-ci, je pense que la victoire elle est pour moi. Plus que les squelettes. Et voilà, je vais vite diminuer le nombre de ces squelettes. Voilà, il est cuit. Et voilà, j'ai gagné. Enfin, je vais pouvoir récupérer tous les artefacts. Donc là, j'ai un super héros maintenant. Et je vais aller au puits de magie pour récupérer toute ma magie. Récupérer les mines, évidemment. Ah, bah c'est tout, de toute façon. Quand ça sera le jour 1, je pourrai récupérer des créatures. On est au jour 5. Donc, récupérer les mines. Donc, je dois avoir tous mes points de magie normalement. 60 sur 60, oui, c'est ça. Et j'avance. Et tiens, on va passer par là. D'ailleurs, j'ai envie de récupérer ces troupes. Enfin, ces mines, je veux dire. Allez, je passe mon tour. De l'expérience, des objets magiques, des trésors, des sorts. Voilà. Magie, expérience, ça me sera utile. Je sais que je vais devoir affronter un ennemi puissant. Ah, j'ai pas de place. En fait, j'attends le jour 1. Ah ben voilà, il a lancé un nouvel ennemi. C'est pas grave. Donc en attendant, je deviens de plus en plus puissant. Et j'ai une petite idée. Donc en fait, comme je l'ai dit, j'attends le jour 1 pour bouger mon deuxième héros. J'ai pas de place. C'est pas grave. Je m'empare des mines et des objets magiques. La lunette. Ceci. Voilà. Ça, mon héros, en fait, il devient super puissant. 60 sur 60 jours. Et où j'en suis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais lancer ce nouvel héros pour aller dire bonjour à son copain. Donc il va rencontrer le héros qui est proche des bleus, enfin qui commence à devenir proche des bleus. Donc tout ça, je le mets là-dedans. Voilà. Celui-là, c'est pas lui qui va combattre, mais il va aider son copain. Donc je vais avancer. Capitaine Centaure, j'ai pas la place. Donc comme je l'ai dit, je vais avancer. Et l'autre, il va attendre un peu que l'autre héros avance.
arrive. Pour l'instant, j'attaque personne. Je veux juste prendre de l'expérience et de la magie. Et toi, tu vas avancer. Voilà. Donc on va rester pour l'instant dans le vert. Pendant que celui-là, il avance. Et on va... donc j'ai dit que j'attendais ici. Ça, j'ai visité ou pas? Non visité, non visité. Hop, on visite. Et l'autre devrait arriver, voilà, il va rencontrer son copain. Voilà, en fait, le but du jeu... Ah ben les bleus arrivent vers moi. Donc le but du jeu, c'est que de deux troupes, je vais en faire une super puissante. Déjà, je vais donner des objets magiques que j'ai en trop. Voilà. Celui-là, il peut aller là. Bouclier. Lunette, bon, il n'y a plus la place. Donc, ce que je veux dire, c'est que... allez, on va laisser là. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Ça. Évidemment, les archanges. Ceci, c'est super puissant. Hop. Ça. Pour les flèches. Et c'est tout. Donc avec cette troupe là, maintenant je vais pouvoir attaquer les bleus. Là j'ai vraiment une troupe super puissante. Et je dis attaquons les bleus. Et pendant ce temps, mon autre troupe qui n'est plus du tout puissante maintenant, on va retourner dans le château. Voilà, on va s'apprêter à un combat, un nouveau combat contre les bleus. Et voilà, cette fois-ci aussi, je vais gagner, j'espère. Ouh, il y a des dragons, mince. Ils ont des dragons squelettes. Dur, dur. Ils en ont 5 en plus. Donc 5 dragons squelettes, j'avais pas pensé à ça. Donc effectivement, ils ont une troupe puissante. 5 dragons squelettes, c'est quand même très puissant. Allez, attaquons. Ok, Nietzsche. Donc les dragons squelettes attaquent. Ah oui, j'ai beaucoup de points de magie, ça c'est bien. Et mes griffons, j'en ai beaucoup aussi. Donc si j'avais pas cumulé mes troupes, si j'avais pas envoyé mon premier... Ah ben finalement les dragons squelettes sont plus très puissants puisqu'ils risquent de perdre. Si j'avais pas envoyé mon deuxième héros pour donner de ses troupes, j'aurais pas été assez puissant pour gagner. Bon, je pense que j'ai toutes mes chances. En plus, je peux tirer de loin. Là, faudrait détruire la tente. Ah, ils attaquent mes moines. Plus de dragons squelettes, ça c'est fait. Et hop, plus de dispensaires. Je pense que la victoire est à ma portée. Et encore un ennemi en moins. Ça c'est les chevaliers de l'effroi qui sont sur le cheval. Donc, ouais, c'est bon, ça tourne dans ma faveur, en ma faveur.
Oui, c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est très bien, c'est très bien. Les squelettes, se débarrasser des squelettes. Ouais, les squelettes sont éliminés, tout est éliminé, c'est bon, j'ai gagné. Faut que je récupère mes points de magie par contre. Ok. Donc là j'ai perdu quand même quelques troupes. Et je vais récupérer mes points de magie. Donc 60 sur 60. Bon, j'ai perdu des créatures, mais je pense que je peux avancer maintenant. Voilà. Et l'autre, il va récupérer. Tiens, allez hop, on met tout dedans. On va les faire évoluer plus tard. Il va retourner au château. Et peut-être reprendre des troupes. Allez, je vais avancer. Et lui piquer des mines. Pendant ce temps, toi, tu vas retourner au château. Donc c'était une bonne idée que j'ai eue d'envoyer un deuxième héros pour donner des forces supplémentaires. Ok. Et lui retourne au château. Donc si on arrive au jour 1, ça c'est jour 4. Si j'arrive à nouveau au jour 1, je pourrais... comment je suis là? Avançons. Donc là je gagne des points, de l'expérience. Et toi tu retournes au château. Donc si j'arrive au jour 1, je pourrais refaire des troupes pour mon héros et refaire ce que j'ai déjà fait. Tiens, allez, on va combattre ce petit truc. Et voilà. Ah merde, j'ai pas de place. Avançons. Donc là j'ai plus peur, je peux y aller. On va faire évoluer tout ça. Non, c'est lui qui doit évoluer. Voilà, il évolue, celui-là aussi il évolue. Et hop, celui-là il évolue aussi. Et voilà, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Oui. Et au niveau point de magie, t'as combien? Il n'y a que 10 sur 10. Donc il n'y a que 10 sur 10 et il n'y a rien à prendre. Ah ben si, ah ben si. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le renvoyer pour donner des troupes. Comme j'avais fait. Vite, vite. Il faut qu'il reparte donner des troupes. Voilà. Donc toi, tu vas donner des troupes à ton ami. Et allez, reparti. En attendant, je ne vais pas me presser. Je vais prendre tout ce que je peux prendre. J'ai pas de place. Donc je vais prendre tout ce que je peux prendre. Pendant que l'autre, il va envoyer des troupes. Il va donner des troupes. Parce que je me méfie. Qu'est-ce que je voulais prendre là? Ici, visiter. Ah, mais j'ai pas la place. Je vais prendre la mine. Allez, il va retrouver son copain. Donc il faut que je l'envoie rejoindre son copain. Allez. Il faut que les deux se rejoignent le plus vite possible maintenant. Voilà. Peut-être au prochain tour.
Allez, rejoins ton copain. Refais tes points de magie. Et voilà. Donc, niveau 1, évidemment, c'est un niveau faible, mais il va lui donner des créatures, des soldats, si vous voulez. Donc là, j'ai des troupes fraîches pour l'aider à combattre. Ça, c'est pas fort. Je vais te donner ça plutôt. Voilà, avec ça, je suis sûr que je vais pouvoir y aller. Et l'autre, il revient au château. Allez, on a des bleus qui vont attaquer et moi, je suis prêt pour le combat. Donc toi, tu es prêt pour le combat. Vas-y, attaque les bleus. Là, comme vous voyez, j'ai des créatures toutes fraîches. Pendant ce temps, l'autre, il revient au château. Donc au prochain, il y aura peut-être un combat. Prochain tour, on va attaquer direct. Voilà, direct, direct. Allez, attaquons. J'ai des troupes fraîches, je sais. J'ai tous les points de magie qu'il faut et des troupes fraîches. Voilà, ça fait pas un pli. Ça fait pas un pli. Ah, je pense que je vais gagner là, je suis sûr de gagner. Donc ma tactique plutôt, elle est bonne. Ma tactique qui consiste à donner, d'envoyer donc un héros apporter des troupes fraîches, c'est une tactique qui marche et ça va me permettre de gagner tous mes prochains combats. Voilà, voilà. Et même les soldats, il y en a 166, c'est quand même puissant. Et hop. Les archanges, ils sont puissants aussi. Je crois qu'il y en avait 6. Ouais, voilà. C'est une bonne façon de faire. Ouais, ils sont quand même pas mauvais. Hein. Ah, mes lanciers. Waouh, 214 lanciers, ça c'est puissant quand même. Allez, allez, hop. Les griffons, vas-y, les griffons. Et les moines aussi. Ils sont forts les moines. Ça permet avec les flèches, je vais diminuer. Et puis la magie aussi. Punaise, ma magie elle est bonne. Ah bah il a fui. Carrément il a fui. Bon, j'ai peut-être perdu un peu de points de magie, ouais, en 260. Bon, je vais récupérer cette mine. Et est-ce que je continue à avancer? Ah, il y a un puits de magie ici. Pendant ce temps, l'autre, il va retourner au château. Voilà, pendant ce temps, je retourne au château. Moi, je récupère déjà tous mes points de magie. Et j'avance. Tout ce que je peux, je le prends. En plus, j'ai récupéré tous mes points de magie. Et l'autre, il retourne au château. Je suis prêt à un nouveau combat. Ah, qu'est-ce qu'il a? Ah, il a rien. Bah allez, ce nouveau combat a lieu maintenant. Voilà, j'en profite. Il n'a plus de force. Je vais m'emparer de son château. Allez, attaquons. Bon, là, il a encore quelques forces. Hein. Et comme j'ai récupéré tous mes points de magie, allons-y, combat automatique. Je pense que c'est la fin. Donc mes archanges, ils ont attaqué fort. Et comme j'ai tous mes points de magie, waouh, je suis très fort là. J'avais 60 points de magie là, je suis très fort. Et je peux tirer de loin en plus. Son château n'est pas développé. Voilà, voilà. C'est bon, je pense qu'on a bientôt fini la partie là. Allons-y, allons-y. Allons-y, gaiement.
Ça sera la dernière carte S. La dernière carte S, la prochaine fois, ce sera une carte M. Comme j'ai dit, je vais finir Heroes 3 Might and Magic avec vous. En trichant évidemment parce que je veux terminer le plus vite possible les parties. Je ne peux pas faire des parties qui durent plusieurs jours. Donc ni des parties qui durent des heures et des heures. Donc déjà, je ne sais pas depuis quand j'ai commencé cette partie. Je pense qu'elle a duré déjà pas mal de temps. Puisque j'ai pas pu tricher au niveau des créatures. J'avais pas de château à la base. Donc je suis parti avec des handicaps. Un handicap sévère en tout cas. Le fait de ne pas avoir de château. Donc je m'en suis sorti assez bien finalement. Et qu'est-ce qu'il me reste à tuer d'ailleurs? Des squelettes. Voilà, je termine les squelettes et c'est bon. Ah non, il y a encore des squelettes. Là c'est bon, cette fois-ci c'est fini, j'ai gagné. Donc il va me dire que la partie est finie, je suppose. Là, pas des combats. Et voilà mes amis, encore une nouvelle partie, carte S gagnée de Heroes 3 Might and Magic. Je vais pouvoir mettre mon nom. Donc mon nom, Thierry. Et j'ai atteint quel niveau? Ah, seulement le niveau 11, le rang 11. Bon, vous me direz 11, c'est pas beaucoup, le rang 11, mais voilà, en tout cas, je suis sur le podium quand même. Pourquoi? Parce que j'ai mis 55 jours, donc ça a été une partie assez longue. Voilà, mes amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Heroes 3 Might and Magic. À bientôt, mes amis, ciao, ciao.